Bonjour, c'est Sandrine Frémont pour la deuxième partie de l'enseignement sur les figures de style. Donc dans la première partie, on a couvert les deux premières catégories, c'est-à-dire les figures de style dont la compréhension est implicite et les figures de style qui comparent ou qui utilisent des termes comme à une personne. Alors, donc maintenant on arrive dans la troisième catégorie qui sont les exagérations. Donc ça, c'est quelque chose dont on a peut-être plus l'habitude, qui est les hyperboles. C'est une des figures de style qui est souvent très utilisée par les jeunes. Pas seulement. Par exemple, on a les expressions comme un bruit a réveillé un mort, alors qu'il n'y a aucun bruit qui pourrait réveiller un mort. Les jeunes vont souvent dire je meurs de faim, alors que non, c'est bon, ils ne mourront pas. Donc on voit bien l'exagération, où tout le monde me regardait. Il y a peut-être que quelques personnes. Alors, ça va me prendre des milliers d'années pour finir la médecine. Mon sac pèse 1 tonne. Ou quelqu'un, un jeune qui a fait une bêtise, dit ah, ma mère, elle va me tuer. Ou peut-être une qu'on dise un peu plus souvent. Mais je t'ai déjà dit 1000 fois. Donc, une hyperbole, c'est une exagération qui est délibérée, qui est évidente. Le but, c'est pas de mentir ou de tromper une personne. Non, mais je t'ai déjà dit 1000 fois. Ben, non, ok, je l'ai pas dit 1000 fois et je te traite de menteur si toi t'as compté un peu moins de 1000 fois que je t'ai dit. Mais le but, c'est que ce soit tellement exagéré que ce soit évident. Voilà, donc là, on a un exemple dans Matthieu 5, verset 30. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la gêne. Donc là, ce que Jésus demande, c'est pas que il se coupe vraiment un bras, mais il exagère dans l'image qu'il utilise, en parlant de couper, pour montrer à quel point c'est sérieux, que tout ce qui cause le péché, il faut s'en séparer parce qu'il le prend très sérieusement. Voilà, donc la prochaine catégorie, c'est une affirmation en dessous de la vérité, donc c'est le contraire de l'exagération. L'exagération, on rend la chose plus grande que ce qu'elle est. Alors là, dans cette catégorie, on va rendre les choses plus petites que ce qu'elles sont. Alors la première dans cette catégorie, c'est l'euphémisme. Donc l'euphémisme, c'est utiliser un terme poli au lieu d'un terme dur ou même offensif. Et c'est utilisé la plupart du temps dans la Bible pour parler de la mort, des fonctions du corps ou du sexe. Par exemple, on a Genèse 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Donc, quand Adam connaît Ève, en fait, ça parle pas juste de faire connaissance, mais d'avoir des relations sexuelles. En fait, en grec, euphémisme, ça signifie l'utilisation de bons mots, les mots politiquement corrects. En fait, c'est quand il y a une expression qui pourrait offenser ou suggérer quelque chose de désagréable pour ceux qui écoutent ou qui lisent, alors on change cette expression pour quelque chose qui est un peu plus agréable et moins offensif. Chez nous, on va souvent dire on va aux toilettes ou on va à la salle de bain, mais sans dire pourquoi. Ça sous-entend ce qu'on va faire. D'autres exemples dans la Bible, dans Juge 3, verset 24, on a le roi Églon qui est en train de se couvrir les pieds dans sa chambre fraîche. En fait, c'est une manière polie de dire qu'il est aux toilettes. Dans Acte 2, verset 39, on a Pierre qui parle d'une promesse qui était pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. En fait, sûrement qu'il utilise le terme tous ceux qui sont au loin pour parler des gentils ou des non-juifs, mais il va dire tous ceux qui sont au loin pour pas offenser trop rapidement les juifs qui sont pas encore habitués au fait que l'évangile est pour tous, y compris les gentils.
Donc, catégorie des affirmations en dessous de la vérité, on a la litote, les litotes. Donc, c'est une affirmation en dessous de la vérité pour intensifier une idée. Donc, là, on a l'exemple d'Abraham qui dit « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. » Donc, Abraham, il est bien plus que juste poudre et cendre, mais il va se faire tout petit avec ses mots pour montrer à quel point, pour intensifier en fait l'idée que, voilà, même qu'il est si petit, il a osé parler au Seigneur. Donc, ça intensifie ce que c'est que la réalité de oser parler au Seigneur. Dans le langage courant, on va utiliser des litotes en disant, par exemple, c'est pas mauvais, pour dire qu'en fait c'est bon. Une citation du Cid de Corneille qui est assez connue, où il va dire « Va, je ne te hais point » pour dire en fait « je t'aime ». D'autres expressions comme dire « Ah, il est pas laid, il est pas moche » pour dire en fait « il est beau ». Donc ça, c'est des litotes. À nouveau, une litote, d'intensifier quelque chose en mettant quelque chose petit, intensifier quelque chose d'autre. Donc, une litote, c'est pas dans le but de se moquer ou pour faire de l'humour. À ne pas confondre avec l'ironie, dont on verra plus tard. Là, on arrive dans une nouvelle catégorie qui sont les comparaisons. Dans la comparaison, on a ce qu'on appelle simplement une comparaison. On compare deux choses directement et ouvertement en utilisant les mots comme ou tel. Donc cette figure de style est très facile à retrouver parce qu'il suffit, vous pouvez prendre votre crayon de couleur pour les connecteurs de comparaison, vous soulignez le comme, le tel et vous regardez les deux choses qui sont comparées. Donc on a par exemple, on est dans 1 Thessaloniciens 5 verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Donc on a un jour qui surprend, qui est comparé avec un voleur. Un qui est très connu, c'est le psaume 1 verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Donc la comparaison, c'est avec un arbre. D'autres exemples, vous avez peut-être vu sur le site, l'exemple dans Shrek, quand Shrek essaye d'expliquer à l'âne que les hommes sont comme des oignons, ils ont des couches. Et un autre exemple de la Bible, on a Proverbe 4, les versets 18 et 19. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au premier jour. La voie des méchants est comme les ténèbres, ils ne savent pas ce qui les fera trébucher. Donc on a le sentier des justes qui est comparé avec la lumière, et on a la voie des méchants qui est comparée avec les ténèbres. Et chaque fois, on a le mot comme pour le montrer. Toujours dans les comparaisons, on a les métaphores. Alors les métaphores, c'est très similaire aux comparaisons, mais cette fois on va comparer deux choses directement, mais sans ouvertement le dire. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'utilisation de mots comme ou tel. Par exemple, dans Matthieu 5, verset 13, vous êtes le sel de la terre. Dire en fait, vous êtes comme le sel de la terre. C'est ça qui est sous-entendu. Mais le mot de comparaison, le connecteur, n'est pas du tout mentionné ici. D'autres métaphores connues dans l'expression de tous les jours, on a c'est la prunelle de mes yeux, pour dire quelqu'un de précieux. Bien, pour parler de la jeunesse, on dira j'étais au printemps de ma vie. Bon, ça, c'est des exemples peut-être du langage de tous les jours, plus ou moins. Une métaphore, c'est quelque chose que vous allez rencontrer énormément dans la Bible. Dans Philémon, on a par exemple Paul qui va parler d'Onésime en disant mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes. Donc, c'est pas littéralement, mais il va comparer sa relation avec Onésime comme si c'était son enfant en fait.
Voilà pour quelques exemples de métaphores. Toujours dans la catégorie des comparaisons, c'est l'allégorie. Donc, une allégorie, ce sera un peu plus long que juste une phrase ou une expression. Souvent, c'est une histoire ou une description qui est utilisée pour enseigner ou expliquer quelque chose, spécialement dans les enseignements de morale. Par exemple, on a le passage très connu dans Jean 15, c'est 1 à 9 du cep, et mon père est le vigneron, et il va utiliser plusieurs illustrations dans cette histoire, dans cette description d'un vignoble, avec la cep, avec le vigneron, avec les branches, tout ça pour enseigner quelque chose sur le fait d'appartenir, de demeurer en Christ. On a dans 2 Samuel 12 une autre allégorie que le prophète Nathan va raconter à David, l'histoire d'un homme qui a une seule brebis et un autre homme qui va tuer la brebis pour son banquet alors qu'il a beaucoup de brebis. Et c'est en utilisant cette histoire que le prophète Nathan va enseigner quelque chose à David et mettre à la lumière le péché de David avec Bathsheba. Voilà, on arrive dans la dernière catégorie. Alors, on est cette fois dans les effets humoristiques avec, en tout premier, les idiomes. Donc, les idiomes, c'est une expression qui est unique à une culture spécifique. En fait, ça devient humoristique. C'est pas forcément voulu d'être humoristique, mais quand c'est pris hors de contexte, c'est drôle parce qu'en fait, ça n'a pas vraiment de sens. On a par exemple Matthieu 23-24. Conducteur aveugle, qui éliminait le moucheron et qui avalait le chameau. En fait, voilà, ça n'a pas de sens. Mais c'est pour montrer à quel point c'est ridicule de faire ça. Et ce serait un idiome juif, en fait. Dans les idiomes français, on a tomber dans les pommes, pour dire s'évanouir, faire du lèche-vitrine, pour parler d'aller faire les boutiques, ou d'aller faire du shopping, avoir un chat dans la gorge, quand on a la gorge qui me gratte un peu. Une expression que personnellement j'utilise souvent quand je suis impressionnée, je vais dire oh la vache. Mais évidemment, c'est des expressions que quand on les traduit, souvent ça se traduit mal parce que c'est des expressions qui sont vraiment liées à une culture, à un milieu, peut-être même à un peuple ou à une génération. Peut-être que oh la vache, c'est seulement ma génération qui l'utilise. Je ne sais pas. Un autre exemple dans la Bible, on a par exemple Jésus qui utilise l'image du grain de moutarde pour parler de la foi. Et en fait, lui, il va l'utiliser plus d'une manière idiomatique que botanique, parce que en fait, il y a beaucoup de graines qui sont plus petites que le grain de moutarde, mais c'est pour donner un exemple. L'histoire les plus difficiles les plus faciles pour un chameau de passer entre une aiguille que pour un riche d'entrer le royaume. Donc en fait, c'est un idiome parce que ça montre quelque chose d'impossible, mais avec un peu d'humour. Voilà. Donc ça, c'était les idiomes. Souvent, ils sont justement difficiles à reconnaître parce qu'on connaît pas trop la culture. Mais souvent, si ça n'a pas tellement de sens puis que c'est un peu, l'image est un peu drôle, c'est possible que ce soit un idiome. Et d'ailleurs, c'est souvent quand on découvre une autre culture ou on apprend une nouvelle langue qu'on découvre les idiomes parce qu'on se dit, mais ça n'a pas tellement de sens. Si juste on le fait littéralement. Voilà, la dernière figure de style qu'on va regarder aujourd'hui, c'est l'ironie. Donc, c'est de nouveau toujours pour un effet humoristique. Donc, c'est déclarer quelque chose, mais vouloir dire le contraire. C'est utilisé donc pour l'humour ou le sarcasme. On a une histoire qui est trop drôle. Enfin, le sarcasme est vraiment très pinçant. Dans 1 Roi 18, verset 27, c'est Élie qui confronte les prophètes de Baal au mont Carmel. Et il va leur dire, en parlant aux prophètes, en disant, mais alors, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. En fait, il continue même en disant,
Ah, mais pourquoi il vous répond pas? Peut-être qu'il pense à quelque chose, ou peut-être qu'il est occupé, peut-être est-il en voyage. Et on voit que Élie parle avec beaucoup de sarcasme au prophète de Baal. Lui, il sait pourquoi Baal ne répond pas. C'est parce qu'en fait, il n'est pas Dieu. Donc, il va se moquer un petit peu en utilisant cette ironie. En fait, ils n'ont pas besoin de crier à haute voix. Voilà. Et sinon, on a aussi de l'ironie dans Job 12, versets 1 et 2. On a les amis de Job qui vont lui donner plein de conseils. Et lui, il leur répond: ouais, on dirait en vérité que le genre humain c'est vous, et qu'avec vous doit mourir la sagesse. Alors qu'en fait, il n'est pas très content des conseils que ses amis lui donnent. Donc, il utilise de l'ironie. Ouais, on utilise souvent l'ironie, ça dépend avec qui, si on est à l'aise ou pas. Mais des fois, quand quelqu'un fait quelque chose de vraiment stupide, on va te dire: ah bah c'est malin, alors qu'en fait on veut dire que c'est stupide. Quelqu'un qui est lent, peut-être on va lui dire: bah, surtout ne te presse pas, alors qu'en fait on aimerait que la personne se presse. Donc ça, c'est des expressions d'ironie qu'on utilise peut-être dans notre langage de tous les jours. Un autre exemple encore dans la Bible, dans 1 Corinthiens 4, verset 8, Paul, en fait, se moque un peu des Corinthiens qui se croient qu'ils ont tout compris et que tout va bien et que ils n'ont pas besoin de Paul, ils n'ont pas besoin des autres apôtres. Et il va dire: ah, mais vous êtes déjà rassasiés, vous êtes déjà riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Donc, Paul se moque un peu d'eux en disant: ouais, vous croyez que vous êtes rassasiés, vous croyez que vous êtes riches, vous croyez que vous régnez, mais en fait, il y a encore beaucoup à apprendre. Donc, voilà pour notre dernière figure de style. Alors, on va regarder encore juste qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a découvert nos figures de style. Donc, la première chose à faire, c'est d'observer. Quand vous lisez votre texte, vous pouvez prendre des crayons de couleur pour vous aider à les repérer, colorier les figures de style, en cherchant les connecteurs, en regardant l'atmosphère, si c'est un sens de l'humour qui est utilisé par exemple. Et ensuite, une fois que vous avez trouvé la figure de style, essayez d'identifier quelle figure de style il s'agit, pour pouvoir vraiment découvrir quelle est l'intention véritable de l'auteur. Est-ce qu'il est en train d'intensifier quelque chose? Est-ce qu'il est en train de rendre quelque chose plus petit que ce que c'est, pour pouvoir intensifier quelque chose d'autre? Est-ce qu'il utilise de l'humour? Ou est-ce que c'est une vraie question? Ou est-ce que c'est une question dont la réponse est implicite? Est-ce que c'est un sens littéral ou un sens implicite, etc. Donc, pour les classer, c'est pas juste pour pouvoir dire: waouh, j'ai trouvé 3 synecdoches, une comparaison et 2 métaphores, mais c'est vraiment pour nous aider à comment les comprendre, comment les interpréter. Ça, c'est l'étape suivante. Donc, une fois que vous avez découvert quel type de figure de style il s'agit, donc comment est-ce qu'ils transmettent un message, ensuite vous pourrez revenir à l'auditoire d'origine et essayer de trouver donc qu'est-ce que cette figure de style elle signifiait, surtout pour l'auditoire d'origine, en gardant en tête l'intention véritable de l'auteur. Donc voilà, j'espère que c'était pas trop technique, mais que ça vous donne 2-3 pistes pour savoir comment reconnaître les figures de style, comment les utiliser un petit peu, et que vous pourrez découvrir encore plus la richesse d'étudier ce style, ce genre littéraire, les figures de style, que ces images puissent vraiment nous parler et être riches. Voilà, c'est la fin de cet enseignement. Bonne suite de cours.